Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir pour le week-end qui arrive, le week-end du 18 et 19 février, quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Alors, comme d'habitude, je vais prendre... Ah ben voilà, il y en a une qui a sauté, une carte de murmure de guérison. Alors ici, on nous parle de respirer. Elle sort souvent cette carte, parce qu'il y a certaines choses qui aboutissent, certaines choses qui nous permettent enfin de respirer. On nous dit, on reprend notre souffle pendant le week-end. On se met à distance de certaines choses. Ça peut être à distance du travail, à distance des soucis. On nous dit pour le week-end, on va prendre un peu l'air quelque part. On va prendre un peu l'air. On se met à distance de certaines choses. Alors, on a encore la carte aller de l'avant qui est tombée. Donc, on avance et on a encore cette carte de l'intention. On est toujours dans nos objectifs quand même si on peut enfin commencer à respirer par rapport à une situation. On continue quand même à avancer. On continue quand même à mettre des projets en place. On continue quand même à se fixer des objectifs. Même si on prend un peu de distance avec certaines choses. Donc là, on voit que ces intentions qu'on a mis, ces choses qui commencent à avancer, on voit que ça commence à prendre forme. Et du coup, on commence à pouvoir un peu prendre de la distance avec tout ça. Même si on est quand même toujours focalisé sur nos projets, sur nos objectifs, ben, on va pouvoir un peu souffler quelque part. Donc voilà déjà pour ces cartes. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour le week-end? Oh ben dis donc, il y a tout qui s'affole. On va tout garder. Alors ici, on a les clés. On nous dit, il y a des solutions qui arrivent vers nous. Il y a des portes qui s'ouvrent. On nous dit aussi, c'est parce qu'on est allé chercher à l'intérieur de nous qu'on a eu des réponses. On nous dit, c'est peut-être encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va, mais on commence déjà à voir des prémices de quelque chose. Alors ici, on a la carte de l'automne qui nous dit que c'est aussi parce qu'on a fait un peu du nettoyage, qu'on a gardé ce qui est encore bon et on a laissé derrière soi ce qui n'est plus nécessaire. Donc on nous dit aussi avec cette carte, on a su prendre le recul nécessaire par rapport à une situation. Du coup, ça permet à des portes de s'ouvrir, à des situations de se dénouer. Parce que le fait de prendre ce recul-là, ça vous a permis de trouver des réponses à l'intérieur de vous et de savoir ce qu'il y avait à garder, de savoir ce qu'il y avait à changer, à laisser derrière soi. Alors, on nous dit que c'est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va aller, mais on a quand même déjà de l'ouverture. Alors là, on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous et qui vous aime. Alors, ça peut être sur le plan personnel, une personne qui vous aime, qui pense à vous. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, quelqu'un qui vous apprécie, sur le plan relationnel, qui vous apprécie aussi et qui pense à vous. De toute façon, on va voir les cartes qui suivent ce que ça dit. Mais on voit ici que il y a une certaine lassitude, une certaine fatigue. Du coup, on voit que pour certains, vous vous mettez un peu à distance. Vous avez besoin d'être un peu dans votre bulle. Donc là, on nous dit, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime. Mais il y a quand même une fatigue qui est là. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes fatigué de la situation? Est-ce que c'est l'autre? Parce qu'il y a cette personne-là qui est tout le temps dans sa bulle. Donc, est-ce que c'est ça aussi qui vous fatigue? Euh, on sent ici que, voilà, il y a quelqu'un qui est tout le temps dans sa bulle. Peut-être quelqu'un qui n'exprime pas ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Euh, donc, du coup, il y a quand même ça, cette fatigue, cette lassitude dans un lien. Alors, ici, on nous parle de messages. Ça peut être un courrier, ça peut être un échange de messages, ça peut être une discussion, ça peut être de la communication, quoi, en général. Et là, on nous parle de liberté. Donc, peut-être qu'on se libère par l'expression ici. Peut-être qu'on se libère par l'expression. Ici, on a la loyauté, la fidélité qui peut nous parler soit d'un ami, soit d'une amie, soit d'une personne en qui on a confiance. En tout cas, on nous dit ici, de belles choses vous attendent. Donc peut-être que ça nous parle ici d'une discussion
qui va pouvoir déboucher sur quelque chose de positif. Donc, quel que soit le lien de la personne avec qui vous allez avoir cet échange de messages ou cette discussion, euh, on sent que la parole se libère, hein, et ça va permettre de belles choses par la suite. Ça va peut-être débloquer une situation, dénouer des choses, permettre d'exprimer certaines choses. Alors ici, on a la carte de la tempête, on a la protection, le guide, on a le secret et on a la chance. Donc ici, avec la tempête, ça peut nous parler d'agitation, ça peut nous parler aussi de désaccord aussi, ça peut être aussi oui, le fait d'être en désaccord. Mais là, on nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à cette situation qui est peut-être compliquée pour certains. Et ici, on a le secret qui nous parle de garder pour soi certaines choses, d'avoir du mal à exprimer certaines émotions, certains sentiments. Ça peut aussi nous parler d'un manque de communication ici. Mais on a cette chance qui peut nous parler de heureux hasard, de synchronicité, de choses qui se mettent en place de façon limpide aussi. Donc peut-être que ça va permettre justement de dénouer un peu cette bouche-là pour pouvoir exprimer certaines choses. En tout cas, on nous dit écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à cette situation. Alors là, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, il y a peut-être des choses à changer. Ici, on nous parle de faire la fête, d'avoir des choses à fêter. Ici, on a le brouillard et on a le porte-bonheur. Donc ici, on nous dit qu'il y a une situation qui est plutôt floue, pour laquelle vous ne savez pas trop quoi faire. Alors, ça peut concerner une invitation, ça peut concerner quelque chose qui vous fait envie, hein, ici. Mais là, on voit que il y a peut-être des choses à changer ici. Il y a peut-être des choses à modifier. Ça nous parle aussi de changer peut-être certaines choses. On nous dit que pour le week-end, vous allez peut-être modifier certaines choses par rapport à cette invitation. Moi, ce que je ressens, c'est euh, se pomponner un peu plus, s'arranger un peu plus. Je sais pas pourquoi, enfin, c'est ça qui me vient ici dans ce tirage. On nous dit ici, il y a peut-être besoin de s'arranger un peu plus, de se pomponner un peu plus par rapport à une invitation. Euh, Ici, on a du flou quand même, hein, on a de l'incertitude. On voit que pour certains, vous ne savez pas trop si ça va fonctionner, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Mais on a ici le porte-bonheur qui nous parle d'énergies qui sont favorables pour que les choses se passent au mieux. Ça annule les cartes négatives, ou en tout cas, ça les atténue. Euh, donc on nous dit ici, si vous n'arrivez pas à concrétiser par rapport à quelque chose, il est peut-être nécessaire de modifier certaines choses. À vous de voir à quel domaine, à quel niveau il y a des choses à modifier pour sortir justement de ce brouillard, pour peut-être sortir de l'ombre aussi, peut-être pour se faire un peu plus remarquer. Alors ici, on nous dit, ici, au dos des cartes, on a la fin d'un cycle. On nous dit ici, on arrive à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose, pour démarrer quelque chose de mieux. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de mieux. Donc ça peut être une situation, ça peut être une façon d'être, ça peut être une façon de faire. On voit que actuellement, on va vers du changement. On a envie de changer certaines choses. On a besoin que les choses bougent, hein. Donc on va mettre des choses en place, on va changer certaines choses pour que les choses puissent bouger. Donc voyez si ça vous parle, comment ça vous parle, hein. Alors, on va voir maintenant avec le sortilègus ce que ça nous dit pour le week-end. On nous parle quand même de respirer, il y a quelque chose qui fait que on se sent mieux, hein. On se sent mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le sortilègus? Alors, une nouvelle fois, on a la fête. Donc la fête, ça peut nous parler de se sentir joyeux, de faire la fête, hein, ce week-end. Ça peut nous parler aussi d'invitation, d'avoir des choses à fêter. Ici, on a la carte de l'union qui nous parle d'un lien. Ça peut être aussi un rapprochement. Ici, on a la sensation de manque. Et ici, on a la carte de la famille. Alors, la carte de la famille, ça peut nous parler d'un groupe en général. Pardon. Ça peut être soit le foyer, soit
soit un groupe d'amis, soit un groupe de travail aussi, hein. Là, ça nous parle d'un groupe. Et là, on nous parle d'avoir des choses à fêter, d'être unis, hein. Dans ce groupe, on est unis. Euh, et du coup, ben, il y a un sentiment que euh, quelqu'un nous manque ici. Alors, voyez comment ça vous parle. Sentiment que quelqu'un nous manque. Alors ici, on a la carte de l'apprentissage qui nous parle d'apprendre quelque chose. On dit, on se forme, on apprend. On est dans le partage par rapport à cet apprentissage. Alors ça peut être euh, par rapport au domaine professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à une activité. Euh, on on- on s'apprend mutuellement certaines choses. Alors là, on a quelques désaccords parce qu'on est passionné, hein. Donc, du coup, ben, comme on est passionné par rapport à ce domaine-là, ben, parfois on n'est pas tout à fait d'accord. Alors ici, on a la carte du refuge qui peut nous parler du foyer, ça peut nous parler aussi d'un lieu où on se sent bien, un endroit refuge ici. Ici, on nous parle de projet. Ça peut nous parler aussi d'une maison ici, hein. Alors peut-être qu'il y a des projets de maison ici, ou de projets de voyage, hein. Et là, on nous dit, les choses sont en pleine transformation. Et ça concerne quelque chose que vous convoitez depuis un moment, qui vous fait envie depuis un moment, hein. Mm. Donc on nous dit, vous faites des projets par rapport à ça. Alors peut-être une maison, peut-être un endroit où vous avez envie d'aller. Et on nous dit, vous êtes en train d'organiser tout ça, hein. Et on nous dit, c'est quelque chose qui vous plaît depuis un moment, qui vous fait envie depuis un moment. Mm. Donc voilà pour ces cartes, hein, voyez si ça vous parle ou pas. Donc maintenant, on va passer à l'archange Michael. On va voir quel est son message pour le week-end. Alors, quel est le message pour le week-end? On va prendre cette carte. Ici, on nous dit concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc, on nous dit pour le week-end, vous ferez attention à vous, vous ferez des choses pour vous. On nous parle de faire certaines choses pour aller vers un mieux-être, hein. Donc, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc voilà déjà pour ce message. Alors ensuite, on va prendre un autre message. Ici, on nous dit prêtez attention à vos rêves. Donc ici, on nous parle d'écouter ses rêves. On nous parle aussi de continuer à croire en ses rêves. Donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci, donc la situation qui vous préoccupe, à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc ça nous parle ici aussi de peut-être avoir besoin de se reposer, hein, pour le week-end. Peut-être que pour certains, il y a besoin aussi de récupérer du sommeil. Moi, c'est ce que je sens là aussi. On nous parle d'avoir besoin aussi de récupérer du sommeil. Alors ensuite, on va prendre un message des fées. On nous parle d'arriver à se reposer enfin ce week-end. C'est ça qui vient vers moi, hein, se reposer enfin. Pouvoir souffler enfin, pouvoir se reposer enfin. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte du monde, une très jolie carte qui nous parle de projets qui aboutissent, d'une situation qui aboutit, d'objectifs qui aboutissent. Donc je vais vous dire ce qui est écrit en dessous. Une brillante réussite, on nous dit. La liberté d'aller dans toutes les directions. Donc on nous dit que vous avez les compétences pour justement vous adapter dans différentes situations. Et on nous parle aussi des voyages désormais terminés. On nous dit les choses ont abouti. Ça y est, vous pouvez respirer. Vos projets prennent forme, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Vos projets prennent forme.
Ça nous parle en tout cas d'être arrivé au bout de quelque chose. Hein. Alors, maintenant, on va passer aux anges de l'amour. On va voir sur le plan sentimental, qu'est-ce que ça nous dit pour le week-end. Alors, comme d'habitude, hein, je prends 3 cartes. Vous voyez s'il y a une des cartes qui vous parle ou s'il n'y en a pas du tout. Hein. Après, il peut y en avoir plusieurs aussi, voyez. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez aussi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On nous dit laissez partir votre ex. On nous dit ici que pour certains, ça bloque un peu, quoi. Ça bloque un peu. Les énergies bloquent un peu parce que vous êtes toujours dans une ancienne histoire. Du coup, que vous soyez déjà avec quelqu'un ou pas encore avec quelqu'un, hein, on sent que ça bloque cette histoire-là. Ça bloque vos énergies, ça vous empêche d'avancer, quoi. Donc là, on nous dit, enfin, vous commencez à prendre conscience de ça, quoi. Et vous avez envie vraiment de vous détacher de ce passé. Pardon. Là, on nous dit, le temps est venu, pardon, de purifier votre énergie. Alors ici, on nous dit, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent, vous mettent en garde. Donc ici, on nous dit, il y a des signes qui arrivent vers vous, hein, pour vous dire si vous êtes sur la bonne direction ou si vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ça nous dit aussi peut-être, ne laissez pas passer une chance aussi. Enfin, ça peut être des drapeaux dans différents... Ça peut être pour du positif ou du négatif, quoi. Juste, on nous dit ici, écoutez les signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie par rapport à un lien, par rapport à une personne. Alors ici, on nous dit lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, on nous dit, voilà, il y a peut-être une situation qui vous pose question, un lien qui vous pose question, une personne qui vous pose question. Soit parce qu'il y a un manque de réponse, soit parce que vous sentez que la situation ne va pas dans le sens que vous souhaitez. Et donc là, on nous dit, voilà, vous allez peut-être lâcher un peu du mou pour pouvoir justement voir où ça vous mène, quoi. Vous laissez du temps au temps un peu pour pouvoir voir si la situation vous convient. En tout cas, vous ne vous prenez pas la tête, quoi. Voilà. Vous ne vous prenez pas la tête avec ça. Alors maintenant, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages pour le week-end. Alors, ici, on a ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, on nous parle de partager des moments, pardon, des moments intenses avec une personne, de se fabriquer des souvenirs. Excusez-moi, c'est quand ça commence, on s'en sort pas. Hein. Alors ici, on nous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc on nous parle ici d'un lien où on s'engage un peu plus, où on se rapproche. Les choses évoluent, les choses avancent. Hein. On va de l'avant ensemble, quoi. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude hein, par des messages de murmure de nos anges. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour le week-end. Alors, les pensées positives génèrent des résultats positifs, cessent d'être négatifs. Donc, voyez-vous comment je vous parle des messages. Hein. Et confiance, on nous dit ici. Et on va prendre un dernier message. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Donc voilà pour le tirage pour le week-end, hein, où on nous dit, on va pouvoir en faire respirer par rapport à quelque chose. Alors on en a déjà eu cette carte-là, je ne sais plus si c'était pour vendredi ou jeudi, je ne sais plus. Il y a quelque chose duquel on est soulagé pour le week-end. Donc du coup, on se sent plus léger. On continue quand même à se fixer ses objectifs et à continuer à aller de l'avant. Hein. Donc voilà pour le tirage. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. Hein.
En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.